Azul Fellaoun, je vous souhaite bon après-midi et j'espère que vous allez bien. Salam Raoun Atilim Aknioun Yahwa, Watsatayim, Wussan Ilhan, Tisouain et Garzen. Et le confinement oblige, donc les vidéos s'imposent. ولما يعني ذي مخرام نكون يسوي ذني تيلين دان ميم ذيك بردان لكن يون الساعة نومي à chaque fois qu'il y a célébration. Mais la création de la radio Ozglouf a eu justement toute sa raison d'être pendant cette période du confinement imposé, j'allais dire, que nous nous sommes imposés bien entendu, mais dont la pandémie s'est imposée à nous, et ceci au niveau mondial. Et justement, selon certaines informations, prochainement, avant la mi-juin, il va y avoir un déconfinement presque total. Nous n'allons pas parler de ce que fait le gouvernement, nous n'allons pas parler des préjudices, des répercussions que tous les Algériens vivent au quotidien. Moi, je suis un enseignant, je préfère m'occuper de la chose dont je me sens le plus concerné, déjà par ma conscience en tant que professionnel de l'éducation. Nous avons laissé nos élèves et nous leur avons donc envoyé des bulletins les informant qu'ils sont tous adultes, sans pour autant subir les évaluations qu'il faudrait et sans pour autant achever et terminer le programme comme il était convenable et normal de faire. Et bien entendu, naturel, donc pédagogiquement parlant. L'année prochaine, les élèves vont se retrouver à, soi-disant, rattraper le nombre de leçons qui leur manquait pour pouvoir mériter réellement l'admission en année supérieure. Mais pendant ces 3, 4, 5 mois, les élèves ont vécu des bouleversements sur le plan psychologique et bien entendu qui ont porté atteinte à tous leurs acquis et leurs prérequis concernant l'éducation et tous les enseignements qu'ils ont, entre parenthèses, eu pendant les séances de classe. Combien d'élèves ont continué à réviser, c'est-à-dire à s'imposer un rythme presque scolaire? Combien de parents ont accompagné leurs élèves? Il faut aussi répondre à cette question. Combien d'élèves aussi et d'apprenants ont bien voulu écouter, donc se connecter au moment où la chaîne, entre parenthèses, la soi-disant chaîne étatique qui avait dispensé des cours gratuitement à travers le net. Il faut aussi savoir le nombre d'élèves qui ont été connectés, qui ont donc bénéficié de ces savoirs. Et surtout, devrions-nous savoir aussi et chercher à connaître quel est réellement l'impact de ce confinement, de cet abandon des élèves de leur savoir, de la consultation, de la révision, de tout ce qui a trait à la chose pédagogique. Si nous devons répondre à toutes ces questions, nous allons nous rendre compte qu'on est vraiment très très mal parti, surtout que les enfants de maintenant, c'est les hommes de demain, comme le veut le slogan, même s'il a été dit pendant longtemps par des populistes, et non pas par des pédagogues soucieux de l'avenir du pays.
Donc, vous êtes l'avenir de demain. Eh bien, moi, je vais le dire sincèrement et autant qu'enseignant. L'avenir de demain est hypothéqué par cette presque année blanche. Enfin, ce trimestre blanc, mais qui va vraiment porter atteinte et préjudice sur tous les plans concernant donc les apprenants. Et je propose pour encore une deuxième, voire une troisième fois, ce que nous avons toujours dit dès le départ, mais que les autorités ont préféré faire la sourde oreille, qu'on reprenne les classes pour pouvoir, ne serait-ce que le temps de 15 jours, faire bénéficier les élèves d'un minimum de ce qui leur manque. Simplement, ça ne serait pas la reconduction du système classique comme nous avons l'habitude de faire avant le Covid-19. C'est-à-dire chaque élève sera enseigné dans son quartier par l'enseignant le plus proche, donc généralement c'est l'enseignant du quartier. Moi, enseignant de mon État, je me porte volontaire et j'invite toute la société civile à s'organiser pour pouvoir ramener les élèves, ceux qui veulent, parce que nous allons effectivement imposer une discipline que l'État algérien a voulu faire abstraction, c'est la discipline de travail. Depuis au moins 15, voire 20 ans, nous avons eu des élèves en classe qui n'ont rien à voir avec les études, mais parce que l'État, son souci majeur, c'est gagner la paix sociale, ils ont toujours préféré le parent, aussi récalcitrant soit-il, ils ont toujours préféré l'élève, aussi turbulent, aussi chahuteux qu'il est, au détriment de l'enseignant et de la chose pédagogique. Cette fois-ci, comme il sera question de sauver l'honneur et de dispenser aux élèves ce qui leur manque, nous allons appeler tous les élèves à venir, mais avec une discipline assez rigoureuse, assez ferme, pour permettre aux véritables élèves soucieux de leur avenir pédagogique de travailler dans la sérénité et un cadre de travail euh, que la chose pédagogique impose, c'est-à-dire le sérieux. Et je me porte volontaire avec les enfants du quartier où j'habite, à commencer dès demain, les comités de quartier, les directeurs des écoles peuvent faire des annonces et les élèves qui voudraient bien faire des cours de soutien ou des cours de rattrapage de l'année en cours, donc de ce qui leur manque dans le programme pour pouvoir terminer, je pense qu'il leur manque à peu près peut-être un projet ou moins que ça. Nous allons justement travailler, vu le problème donc toujours du Covid-19 et vu le problème des transports, chacun va s'occuper des élèves de son quartier. Moi, ma conscience m'interpelle et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Je suis prêt à donner ce que je peux au maximum d'élèves. L'essentiel qu'ils soient disponibles et disposés à travailler sérieusement. J'invite cet État à nous faciliter la chose, mais je demande au comité et les associations de parents d'élèves non affiliés et qui ne sont pas les relais du pouvoir, parce que beaucoup d'associations de parents d'élèves sont généralement dans le mangeoire et c'est ce qui explique leur silence. Quand il était question d'augmentation des salaires et quand c'était les syndicats des enseignants qui appelaient à la grève, c'est toutes les associations qui ont dit honte à vous les enseignants, vous avez suffisamment d'argent et on vous paye suffisamment bien, pourquoi vous faites la grève? Maintenant que les élèves, l'avenir de leurs enfants est remis en cause, personne n'a osé remettre en cause justement
la décision du gouvernement. Pourquoi? Point d'interrogation. Je compte sur votre bonne compréhension et vous répondra vous-même à cette question. Donc, je demande à tous les comités de village, à tous les comités de quartier, à toutes les associations de parents d'élèves soucieuses de l'avenir du pays, parce que l'élève de maintenant, un 5e AP, un premier AM, un 4e AP, c'est l'homme, c'est le cadre. Moi, je suis convaincu que l'Algérie de demain, c'est eux, ou alors nous continuerons encore à vivre sous le règne de l'oligarchie. Vous me contactez quand vous voulez, je suis disponible et je voudrais que tous les enseignants fassent de même au niveau national pour pouvoir rendre à l'élève ce que nous lui devons, à savoir le préparer, l'enseigner et le former pour qu'il puisse devenir les femmes de demain et les hommes de demain. Donc, voilà, j'attends que vous décidiez. Et question d'organisation, nous allons ensuite la rediscuter entre nous. Mais je parle maintenant déjà du principe avant que ce soit trop tard. Ce n'est pas encore l'été, ce n'est pas encore les grandes chaleurs. Déjà, le climat est très clément, la météo aussi. Donc, profitons-en. C'est le mieux.